Allô, mes préférés, c'est Madame Je. Dernièrement, on a travaillé les temps verbaux, surtout les temps de l'indicatif. On a vu qu'il y en avait plusieurs et on s'est aussi donné des trucs pour se rappeler c'est quoi du passé composé, c'est quoi du passé simple, c'est quoi du conditionnel passé. Mais une fois qu'on les connaît, qu'on est capable de les reconnaître et de les nommer, encore faut-il savoir comment les utiliser. Parce que chacun de ces temps de verbes-là a un sens, a une valeur. Alors, on ne peut pas utiliser n'importe lequel, n'importe quand. Alors, je vous entends déjà me dire, ben c'est facile, on a des temps au présent, des temps au passé, des temps au futur, donc c'est évident. L'utilisation qu'on va en faire sera évidente. Sauf que je vous ferai remarquer qu'au passé, particulièrement, il y a beaucoup de temps de verbe. On peut parler de l'imparfait, du passé composé, du passé simple, du plus que parfait, et il y en a d'autres. Alors, je ne peux pas utiliser n'importe quel temps de verbe pour n'importe quelle raison. Il y a vraiment des raisons précises pour utiliser ces temps de verbe-là. Alors, c'est ce que je veux explorer avec vous aujourd'hui. Une fois qu'on connaît les temps de verbe, c'est bien. Encore faut-il les utiliser aux bons endroits. Je vais vous proposer un outil que je trouve particulièrement efficace et logique, celui de la ligne du temps. Alors, on va utiliser aujourd'hui 2 lignes du temps. Il y en a une, ce sera pour le système verbal du présent, quand je choisis d'écrire une histoire au présent. Par exemple, un récit d'aventure, un récit de voyage. On veut vraiment être dans l'action, alors c'est un système qu'on va davantage utiliser. Dans des romans, on voit souvent le système verbal du passé. Dans des romans, dans les contes, dans des récits fantastiques. Alors, ce sera une nouvelle ligne du temps parce qu'on va utiliser d'autres temps de verbe. Alors, observons ensemble cette ligne du temps-là. Alors, si j'écris au présent, ben, j'ai le moment de mon déroulement. Et à ce moment-là, bien évidemment, je vais utiliser le temps de verbe de l'indicatif présent. Mais dans cette histoire-là, ça se peut qu'on fasse référence, par rapport au personnage, à des événements qui ont lieu dans son passé. Alors, je ne peux pas utiliser le temps présent. Je vais utiliser à ce moment-là de l'imparfait, pour un moment qui aura une fin plutôt imprécise. Le passé composé sera possible et je peux aussi utiliser le plus que parfait. Toujours dans le passé. Je reviens dans mon déroulement. Et là, je me dis, ben, ça se peut qu'on fasse référence à des actions qui seront dans le futur. Alors, j'ai déjà utilisé un verbe au futur simple en disant des actions qui seront dans le futur. Alors, évidemment, le temps de verbe que j'utiliserai à ce moment-là sera le futur simple. Il y a un temps de verbe que je n'ai pas placé encore, qui est le futur antérieur. On entend le mot futur, mais on a aussi le mot antérieur, qui veut dire avant. Alors, c'est un moment qui est effectivement dans le futur, mais par rapport à un autre événement, se situe dans le passé. Alors, c'est entre le moment présent et un événement futur. Je vais placer le futur antérieur. On va observer des exemples ensemble, ce sera plus facile. Alors voilà, je trouve que le temps passe trop vite. À Noël, je serai revenue de mon voyage auquel j'ai tant rêvé quand j'étais petite. J'espère que j'y retournerai. Dans le moment présent, je trouve que le temps passe trop vite en ce moment. Je m'en vais dans le futur avec à Noël, je serai revenue de mon voyage auquel j'ai tant rêvé quand j'étais petite. En ce moment, je ne suis pas encore allée en voyage, mais à Noël, ce sera fait. C'est pour ça que j'ai utilisé du futur antérieur. C'est encore dans le futur, mais par rapport à Noël, qui sera encore plus dans le futur, ce sera déjà fait. C'est pour ça que j'utilise ici, donc, le futur antérieur. Je reprends, je serai revenue de mon voyage auquel j'ai tant rêvé. J'ai rêvé. C'est dans le passé. Quand j'étais petite, c'est aussi dans le passé. Le « était » a plutôt une fin imprécise. Hein? J'étais petite, on ne sait pas exactement quand ça s'est terminé.
J'espère, en ce moment, j'espère. Donc, je reviens au présent, que j'y retournerai dans le futur. J'utilise donc du futur simple. Un autre exemple. En juillet, je serai en vacances. Parfait, j'ai du futur simple. J'aurai réussi mon secondaire. J'aurai réussi. Ce n'est pas fait encore, mais au moment où je serai en vacances, ce sera fait. Alors, j'utilise du futur antérieur. C'est plutôt facile avec la ligne du temps au présent parce qu'on parle avec ces temps de verbe-là. À chaque fois que j'utilise un verbe et son temps de verbe, je ne réfléchis pas au temps de verbe. Je ne me dis pas en ce moment, j'utilise du présent, je vais utiliser du futur. Ça se fait naturellement. Ce qui est un peu moins naturel, c'est la ligne du temps au passé, qui est peut-être un petit peu plus compliquée parce que je vais inclure dans cette ligne du temps-là le passé simple. Et le passé simple, ce n'est pas un temps qu'on utilise à l'oral, c'est un temps qui s'écrit, qui ne s'écrit pas dans tous les genres de textes. Donc, quelqu'un qui lit très peu va accrocher sur certaines finales, comme nous aimâmes, vous aimâtes. Et même dans ce cas-là, c'est pas des verbes qu'on entend souvent parce que le passé simple, on ne l'utilise pas beaucoup non plus avec la première personne ou la deuxième personne. C'est plus un temps qu'on va utiliser donc à la troisième personne. On l'a déjà entendu, tout le monde l'a déjà entendu, c'est juste qu'on n'en prend peut-être pas toujours conscience. Bref, je regarde avec vous cette ligne du temps-là avec plusieurs temps de verbe au passé lorsque je choisis d'écrire dans le système verbal du passé, lorsque je choisis d'écrire mon histoire dans le passé. Alors, dans ce cas-ci, j'ai aussi une période de référence, j'ai aussi un déroulement et j'aurai deux temps de verbe possibles. Tout à l'heure, j'avais uniquement du présent pour le déroulement. Là, j'ai le choix. J'ai le choix, c'est un bien grand mot. Je peux utiliser le passé simple ou l'imparfait qui, je le rappelle, sont deux temps de verbe simples. Donc, le verbe s'écrit en un seul mot. J'écris déjà dans le passé, mais c'est possible de retourner dans le passé de mes personnages. Alors, je vais utiliser des temps de verbe qui font référence à une action encore plus dans le passé que l'imparfait ou le passé simple. Dans ce cas-là, je vais utiliser du passé antérieur ou du plus que parfait. Ces deux temps de verbe-là sont des verbes dans un temps composé. Le passé antérieur, je le répète, s'écrit avec un auxiliaire au passé simple, auquel j'ajoute un participe passé. Le plus que parfait s'écrit en deux mots, donc avec l'auxiliaire à l'imparfait, auquel je vais ajouter le participe passé. Ça donne du plus que parfait. Quand je raconte l'histoire de mes personnages, c'est certain que je peux faire référence à des événements qui auront lieu dans leur futur. Et là, d'emblée, on aurait le goût de dire, est-ce que je peux utiliser du présent si c'est le futur du passé? Est-ce que je peux utiliser du futur? Non. Le présent, le futur antérieur appartiennent à la ligne du temps pour le système verbal du présent. En ce moment, je suis sur la ligne du temps pour le système verbal du passé. Pour les actions futures, je vais utiliser du conditionnel. Et si je veux utiliser un moment qui n'a pas encore eu lieu, mais qui est dans le passé par rapport à un autre événement encore plus dans le futur, comme le futur antérieur, je vais utiliser ici le conditionnel passé. Je vous donne un exemple. Le roi était courageux. Il décida d'aller libérer la princesse qu'il avait trouvée si jolie. Il était sûr qu'il y parviendrait. Le roi était courageux. C'est le moment que je prends pour raconter. Il décida d'aller libérer la princesse. C'est au même moment. Alors, j'ai utilisé de l'imparfait et du passé simple au même moment. Au moment de référence, du déroulement de mon histoire. La princesse qu'il avait trouvée si jolie. Donc, on comprend ici qu'à l'utilisation du plus que parfait,
Il a déjà vu la princesse. Il l'avait trouvée jolie bien avant de décider d'aller la libérer. Alors, je vais aller chercher une action passée. Il était sûr, je reviens dans ma période de référence, à ce moment-là, il est sûr, au même moment où il est courageux, au même moment où il prend sa décision, il est sûr, donc il était sûr, qu'il y parviendrait. C'est une action future, alors je vais utiliser du conditionnel. Et là, la difficulté ici, c'est qu'on a deux temps de verbe pour le même moment, dans le moment du déroulement, et c'est deux temps de verbe qu'on va énormément utiliser, soit l'imparfait et le passé simple. Je ne peux pas utiliser n'importe quel, n'importe quand. Je dois utiliser un ou l'autre. Alors, l'imparfait, c'est une action qui n'est pas terminée, qui est en cours, même si c'est un temps passé. Et pour ce qui est du passé simple, on fera davantage référence à une action qui est terminée. Elle a eu lieu, on sent qu'elle est terminée. L'exemple que j'utilise souvent, c'est celui de l'escalier. Si je dis le personnage, j'imagine un personnage, je dis « il montait l'escalier », on imagine le personnage dans l'escalier. En fait, c'est ce que vous devriez imaginer. Il montait l'escalier. Lorsque je dis au passé simple, il monta l'escalier, c'est terminé. Il est en haut de l'escalier. C'est là qu'on doit imaginer nos personnages. Alors, il y a vraiment des règles d'utilisation. Je reviens pour mon imparfait. L'action est non terminée. Alors, dans le cas d'une description, l'action, elle n'est pas terminée. Elle était jolie. Dans le cas d'une action qui se répète de jour en jour, elle pleurait tous les jours. Ou une action qui dure sans arrêt, il pleuvait sans cesse. L'action dure. Alors, si je vais voir la comparaison avec le passé simple, action, elle est terminée, donc je vais utiliser le passé simple pour une action qui sera soudaine, nouvelle. Elle trébucha, il disparut, l'action, elle est terminée. Alors, aussitôt que je rentre dans les actions des personnages, je vais davantage utiliser le passé simple. Alors, dans ce cas-là, c'est tout à fait normal d'utiliser au début du texte, au moment où on place nos personnages, notre univers, notre monde, notre époque, de l'imparfait parce qu'on dit ce que nos personnages font d'habitude. On va les décrire, on va décrire les lieux. Alors, on se rappelle, hein, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire? Tout ce qui est description, on va utiliser de l'imparfait. À partir de l'élément déclencheur, là, on rentre dans l'action. Alors, à ce moment-là, logiquement, on va utiliser davantage le passé simple. Il n'y a rien qui nous empêche de revenir vers l'imparfait pour décrire de temps en temps ou raconter quelque chose d'habituel, mais je vais entrer davantage dans le passé simple. Et juste un petit rappel, le passé simple, on utilise souvent la terminaison en « a », il trébucha, mais ce n'est pas l'unique terminaison pour le passé simple, il y en a bien d'autres. La terminaison en « a » n'existe que pour la troisième personne du singulier lorsqu'on l'utilise avec des verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes en ER. Sinon, je peux avoir autre chose. Donc, je peux avoir « il aima »,« il finit »,« il voulut »,« il retint ». Je n'ai pas juste une terminaison en « a ». Sur ce, je vous conseille d'utiliser votre Becherel pour trouver les bonnes terminaisons et je vous dis à la prochaine. Bye!